Bondy, le prodige programmé, tout commence à Bondy. Dès ses premiers pas, Kylian n'est pas un enfant comme les autres. Il ne joue pas au football, il le dissèque. Alors que les gamins de son âge s'amusent, lui observent déjà le placement, les appels, la vitesse. Très vite, le monde comprend que ce n'est pas un talent ordinaire, c'est une anomalie génétique. Il entre à l'INFC Clairefontaine, il impressionne les plus grands. Il refuse les avances des géants européens pour construire sa propre route. Mais attention, c'est là que ma théorie commence. Mbappé n'a pas seulement grandi, il a été programmé pour devenir le roi du monde. Le problème, c'est que quand tout le monde te dit que tu es un roi avant même d'avoir ton trône, tu finis par te perdre dans ton propre reflet. 0,45, 1,45 l'évolution, la vitesse comme arme de destruction massive. Puis arrive le passage à Paris. C'est là que sa capacité change. Il n'est plus seulement rapide, il devient un finisseur. Il apprend à calmer le jeu, à choisir ses zones de tir. Sa vision du jeu, elle, devient chirurgicale. Kylian voit des espaces que les autres ne voient même pas. Mais voyez-vous le paradoxe? Plus il devenait fort techniquement, plus il devenait connu médiatiquement. Il a commencé à jouer pour l'histoire, pour les statistiques, pour son nom en lettres d'or. Il est passé du football instinctif au football de calcul. 1 minute 45, 2 minutes 45. La psychologie, le poids de l'héritage et le piège de la zone de confort. C'est ici que ma théorie devient sombre. Kylian a tout réussi trop vite. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans. À ce moment-là, son cerveau a probablement reçu un choc. Qu'est-ce qu'il reste à gagner? C'est là que naît le piège. Rester dans sa zone de confort à Paris a été, selon moi, le plus grand frein à sa mentalité de prédateur. Il a accumulé des buts, des titres nationaux, des honneurs, mais il a manqué de cette souffrance nécessaire qu'ont connue Messi ou Ronaldo. Ronaldo, il s'est construit dans la douleur, il a dû se forger dans la froideur de Manchester. Kylian, lui, a été porté en triomphe dès le départ. Il n'a jamais eu besoin de détruire son entourage pour exister, car le monde entier l'a servi sur un plateau. 2,45, 3,30. La capacité et le défi de l'égoïsme profond. Aujourd'hui, Mbappé est à un tournant. Sa capacité athlétique est toujours au sommet, son pied est toujours une arme. Mais pour devenir le seul et unique numéro 1, il lui manque une chose, l'égoïsme profond, cette arrogance froide. Je l'ai déjà dit, et je le répète, Kylian est trop sympa sur le terrain. Il cherche encore à faire briller le collectif. Il cherche à être le bon coéquipier. Pour atteindre le niveau des plus grands, il doit accepter de devenir le méchant de l'histoire, celui qui ignore ses coéquipiers pour marquer ce but crucial. Celui qui ne cherche pas l'approbation du public, mais uniquement la victoire brutale. 3,30, 4,00. Conclusion. Le jugement de cette histoire, Mbappé est maintenant dans la gueule du loup, dans la maison royale, à Madrid. C'est son ultime test. S'il continue à être cet enfant prodige qui veut plaire à tout le monde, il sera juste un immense joueur. S'il accepte de tuer son côté gentil garçon pour libérer ce monstre égoïste qui sommeille en lui, alors, et seulement alors, il ne sera plus un joueur. Il sera la seule référence de sa génération. Kylian n'est pas prisonnier de ses adversaires, il est prisonnier de l'image qu'il a construite. Il est temps pour lui de tout brûler pour renaître. C'était Mgervé, merci d'avoir regardé Star Clash, abonnez-toi et likez la vidéo.